الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله من العلا حق. هنا الإمام النسفي يتكلم عن المعراج، وأيضا المعراج حصل ووقع بعد الإسراء، فكلاهما حق وكلاهما كان بالروح والجسد. النص على حصول ووقوع الإسراء من القرآن صريحا، والنص على أو الكلام على المعراج من القرآن يكاد يكون صريحا. Alors l'imam Nasafi a parlé au sujet de l'ascension. Il a dit que le prophète a eu l'ascension corps et âme vers les cieux et plus haut que le septième ciel, et ça c'est une vérité, c'est une chose qui a eu lieu, c'est pas un rêve, et que dans une seule nuit a eu deux choses. Sayyidina Muhammad a eu le voyage nocturne depuis la mosquée al-Haram jusqu'à la mosquée al-Aqsa, et depuis la mosquée al-Aqsa il a eu l'ascension jusqu'au plus haut que le septième ciel, corps et âme. Les textes au sujet de voyage nocturne, c'est des textes explicites. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Gloire à Allah, exempt de toute imperfection, qui a fait voyager son serviteur, son esclave, depuis la mosquée al-Haram jusqu'à la mosquée al-Aqsa, dont on a béni l'enceinte. Et j'ai dit au sujet de l'ascension, le texte est presque explicite. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Alors, ces paroles sont presque explicites, qu'on parle du prophète alayhi salatu wassalam, qui a vu Jibril à côté de Jujubier de la limite, et qu'il l'a vu une deuxième fois. Et puis après on a dit ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, encore par le cœur il a vu Dieu. Alors il y a des textes presque explicites au sujet de al-mi'raj, l'ascension. Et on a dit c'est par le corps et l'âme, mais c'est pas... le prophète, on n'a pas dit qu'il est venu à Jérusalem et s'est endormi pour dire après c'est par le rêve. Personne n'a dit qu'une fois qu'il est venu à Jérusalem et qu'il a prié comme imam par les prophètes et s'est endormi. Non. Il a voyagé sur le Buraq, la monture du paradis, depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem, et par Al-Mirqad comme une échelle, et il a eu l'ascension. Et il a vu des prophètes, Yahya et Zacharie, et Yahya et Isa, Adam dans le premier, dans le deuxième, Yahya et Isa, puis après il a vu Youssef, il a vu après Idris, et il a vu Haroun, il a vu Moussa, et il a vu Ibrahim alayhi salam, et chacun l'a salué, lui a fait des invocations en sa faveur dans le bien. Des choses qu'il a vues sur la terre, on a parlé qu'il a vu la dunya sous l'aspect d'une vieille dame, pour dire que ce qui s'est passé du bas monde est plus de ce qu'il reste, et que voilà, c'est ce qu'il reste, c'est comme une vieille dame qui attend la mort, et qu'il ne reste pas beaucoup encore sur cette terre. رأى الدنيا بصورة عجوز، وفيه دلالة على أن ما بقي من الدنيا أقل مما ذهب، وأيضا ألا ينفتن الإنسان بهذه الدنيا الفاتنة. Encore que il ne faut pas que tu sois séduit par ce bas monde qui fait tromper les gens. آخر الأمر حفرة ما فيها نافذة. À la fin c'est un trou, c'est une tombe dans laquelle il n'y a pas de fenêtre. إلا أن الله تعالى ينور ويوسع على من يشاء. Mais certains, Allah Ta'ala leur fait élargir leur tombe et il le remplit par la lumière comme la pleine lune. Ra Iblis, qui essayait de le séduire, mais Allah Ta'ala l'a humilié. Ra Iblis متنحيا على جنب الطريق. Allah Ta'ala أذله من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا الشيطان عدو لنا فلنتخذ عدوا. Il nous a pris comme ennemi, il faut le prendre comme ennemi, comme Allah nous a ordonné. رأى أناسا يزرعون ويحصدون بيومين. Il a vu des gens qui sèment et qui récoltent en 2 jours. قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. Ce sont ceux qui sortent dans la lutte في سبيل الله. Ils sèment et ils récoltent en 2 jours. رأى أناس يسرحون على عوراتهم رقاع صغيرة كالأنعام. Il a vu des gens qui sortent comme des animaux, ayant sur la zone de pudeur des petits tissus et qui sortent comme des... قال جبريل هؤلاء الذين يمتنعون عن أداء الزكاة. Ce sont les gens qui ne payent pas la zakat. ورأى أناس يشربون من الصديد الخارج من الزنات. Il a vu des gens qui buvaient le pus qui sort de l'organe génital des fornicatrices. قال هؤلاء الذين يشربون الخمر. C'est l'exemple de ceux qui boivent l'alcool. ورأى أناس يعمدون إلى اللحم المنتن فيطعمونه ويتركون اللحم الجيد المشرح. Il a vu des gens qui prenaient la mauvaise viande pourrie et ils délaissaient la bonne viande. قال هؤلاء الزنات. Ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. ورأى أناس يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس. قال هؤلاء الذين يمشون بالغيبة. Alors il a vu des gens qui griffent leur visage avec des griffes en cuivre. Il a dit c'est l'exemple de ceux qui font la médisance. ورأى أناس أو رأى ثور يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يرجع فلا يستطيع. Il a vu comme un taureau qui sort d'un trou, un petit trou, fait sortir sa tête. Puis après, il essaye de retourner, il n'arrive pas. قال هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ثم يريد أن يصلح فلا يستطيع لأنها خرجت وانتشرت وحصل مفسدة من ورائها. Ce sont, il a vu un taureau qui sort d'un trou, la tête, puis après il n'arrive pas à s'en sortir. Il a dit c'est l'exemple de ceux qui parlent des mauvaises paroles, qui font des grands dégâts dans la société. Ils cherchent à retirer, mais c'est trop tard, ils n'arrivent pas. Voilà leur exemple. وراء ناس تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار. Il a vu des gens à qui on coupait leur langue avec des ciseaux en feu. قال هؤلاء خطباء الفتنة. Ce sont les discoureurs de la séduction, les discoureurs de l'fitna, les discoureurs qui sèment les problèmes et la torpitude et le mal entre les gens. Bref, si le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala lui a montré ces choses-là dans le voyage nocturne et que Jibril lui a expliqué c'est l'état de qui, et il nous a transmis alayhi salatu wassalam afin qu'on prenne toute méfiance de ne pas tomber dans telle et telle chose. Et hier on a parlé encore qu'il a vu des gens à qui on fracassait la tête, puis la tête revient comme elle était. Il a dit ce sont les gens qui avaient la tête lourde et ne se prosternent pas pour Dieu et ne faisaient pas la prière. Leur exemple, après, c'est comme on casse la tête, puis après la tête revient comme était. Alors c'est tellement grave que la personne ne fait pas de prière. Toi, tu manges de ce qu'Allah Ta'ala a créé, tu bois de ce qu'Allah a créé. Voyez cette chaleur, on est dans le mois de juin, il fait très chaud actuellement en Europe, et supposons que toi tu fais 2-3 jours sans boire. Waouh, ça va être très très dur, ne pas boire dans 2-3 jours, ni eau ni rien du tout parmi les boissons. Alors tu bois de ce qu'Allah a créé et tu n'as pas le temps de prier. Allah a créé pour toi l'eau, la nourriture, tout ça, et tu ne remercies pas ton Seigneur, tu ne fais pas de prière. Il y a des gens qui sont comme ça, il ne remercie pas Allah et il attend la mort pour voir qu'est-ce qu'il va voir. Mais lorsque tu vas voir ce que tu vas voir comme menace, et tu vas regretter, mais le regret à ce moment n'est pas utile. Al-intizar ila ya'ti al-maut fatara aqibat al-kufr wal-ma'asi wa tark as-salat wa tark az-zakat wa shurb al-khamr wa az-zina aqibatu wakhima. إذا أردت أن تندم في ذلك الوقت ستندم ولكن الندم لا ينفع في ذلك الوقت لا ينفع إنما الندم ينفع عندما يكون تقبل التوبة
تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، تقبل التوبة ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم، تقبل التوبة ما لم تصل إلى حالة اليأس من الحياة. La repentance est acceptée avant que le soleil se lève de l'ouest, parce qu'à ce moment-là, si le soleil se lève de l'ouest, la porte de la repentance sera fermée. La repentance sera acceptée si l'âme n'est pas encore arrivée à la gorge, c'est-à-dire tu n'as pas encore vu l'ange de la mort en train de t'annoncer l'enfer, voilà, tu n'as pas eu la sortie de l'âme. Et encore, la repentance est acceptée si tu n'es pas désespéré de la vie, parce que si la personne, il a vu qu'il va être brûlé, il a vu qu'il va être noyé, il a vu qu'il va mourir dans quelques instants, alors il a dit je me répands, ne sera pas accepté. L'état de la désespérance de la vie, alors il dit oui, dans 1 minute, 2 minutes, 10 secondes, 20 secondes, je meurs, je me répands, c'est pas accepté. La désespérance de la vie, dans cet état, se repentir à ce moment-là, n'est pas accepté. Comme il a eu le cas de Pharaon, lorsqu'il a vu qu'il s'est noyé, il a dit Amant, je crois à celui que Bani Israël ont cru. Tu dis je crois et après tu as mécru, tu as désobéi. Lorsque tu as vu le grand miracle de Moïse, plusieurs miracles. La dernière, que l'eau s'est ouverte et il y avait 12 chemins. Et au lieu de croire, tu as dit je vais le tuer avec son peuple. Badala an tu'min, tu as vu ce grand miracle, que l'eau de la mer Rouge s'est ouverte et le peuple d'Israël s'est traversé. Au lieu de croire, tu as dit non, je vais les suivre pour les tuer. Malgré tout ça, tu as vu ça et tu n'as pas cru. Alors une fois que tu es à quelques secondes de la mort, je crois, c'était pas accepté de lui. يعني هذا المعراج والإسراء والمعراج حق, c'est deux choses qui sont réelles, que c'était deux grands miracles, et les musulmans ils célèbrent cet événement le 27 Rajab, لأنه a eu lieu l'ascension la nuit de 27 Rajab, et les musulmans célèbrent. Pourquoi célèbrent? Parce que c'est un grand événement mentionné dans le Coran. Parler de ça, c'est de la science, et c'est de parler des grands miracles. Et il y a beaucoup des choses à tirer profit, comme leçon, comme méditation, et encore parler des miracles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une bonne chose. إذن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج والتكلم على هذه المناسبة العظيمة مثل أن تتكلم على معركة بدر في 17 من رمضان. إذا تكلمت عن معركة بدر بالتفصيل في 17 من رمضان شيء عظيم ومفيد وعلم. وكذلك إن تكلمت على معجزة الإسراء والمعراج في ليلة 27 أو قبلها بأيام أو بعدها بأيام في رجب، شيء عظيم، علم نافع. لا يقال هذه بدعة مذمومة. On ne dit pas que c'est une mauvaise bid'a, le fait de parler de l'Isra al-Mi'raj et de faire quelques chants religieux et inviter les gens à assister à certains discours et certains chants. C'est comme si moi je parle de l'événement de la bataille de Badr le 17 Ramadan. Si je parle le 17 de Ramadan de la bataille de Badr en détail et qu'est-ce qu'il a eu comme événement, par exemple, il y a les anges qui ont participé dans la guerre. Il y a des anges qui ont participé dans la guerre de bataille de Badr. Il y avait un musulman, il a dit, j'étais derrière quelqu'un et pour le tuer, et j'entends le coup de fouet, puis après je vois celui-là, son visage est devenu bleu ou vert, et il est tombé mort. C'était le fouet d'un ange. Alors le fait de parler de certaines choses, et il y avait deux jeunes garçons là, ou jeunes, qui n'ont pas assisté, ils étaient sur une petite colline, et ils ont entendu, lorsque Jibril il dit Aqdim Hayzoum, son cheval, son jumeau, la jumeau s'appelle Hayzoum, il a dit moi j'ai pu résister, mais il a dit celui qui est à côté de moi, lorsqu'il a entendu ça vient du ciel, la voix, il est mort. Alors le fait de parler de certaines choses, ça fortifie la foi de certains, ça donne une bonne connaissance à ceux qui ne connaissent pas en détail la bataille de Badr. Mais le fait de parler dans tel événement, au moment qu'il a eu lieu, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est comme si je parle
voilà la bataille de Uhud qui a eu lieu tel mois, la conquête de la Mecque le 10 Ramadan. Si je parle de la bataille de Ain Jalut contre les Tatars, si je parle de la bataille de Hittin avec Salah ad-Din et les croisades, ou je parle d'autres choses, il a eu lieu à telle chose, c'est pas une mauvaise chose. في المعراج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا رأى بعض الأنبياء رأى سدرة المنتهى. Il a vu Sayyidina Muhammad la jujubée de la limite. كان هي رآها في السماء السابعة. Il a vu au 7e ciel. هي من السادسة إلى السابعة. Elle pousse depuis le 6e et elle va jusqu'au 7e. L'arbre de jujubier. يغشاها فراش من ذهب. C'est des papillons en or. Et ses feuilles comme les oreilles des éléphants. Il a des fruits, il a une beauté que personne parmi les créatures arrive à décrire. Il est tellement beau cet arbre que les créatures n'arrivent pas à tout décrire de cet arbre. Mais c'est un arbre qui est plus grand que la terre entière. C'est un arbre plus grand que la terre. Beaucoup plus grand que la terre. Beaucoup plus grand que la terre. لما رأى جبريل مسندا ظهره إلى البيت المعمور, il a vu Ibrahim, il a vu Ibrahim, pas Jibril, moi j'ai dit Jibril, il a vu Ibrahim al-Khalil, son dos, il était vers la maison fréquentée, et puis il a dit chaque jour 70 000 anges rentrent, ils prient, puis après ils sortent, ne revient plus. Chaque jour 70 000. كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون. وصل إلى مستوى يسمع صريف الأقلام. Il est arrivé à un niveau où il entend le bruit des plumes des anges parce qu'il copie du tableau préservé certaines choses qu'Allah Ta'ala a ordonnées. ورأى العرش, il a vu le trône. Il a vu le trône. قال أذن لي أن أتكلم عن واحد من حملتي. J'ai eu la permission de parler de l'un parmi ceux qui portent le trône. Parce qu'il y a 4 anges qui le portent. Le jour dernier, ils seront 8. Il a dit de l'aube de son oreille à son épaule la distance de 700 années par un oiseau rapide. 700 années par un oiseau rapide. Alors, si tu dis un oiseau rapide, il peut aller jusqu'à 300-400 km à l'heure. Alors 24 heures fois 300 km, quelques milliers. Quelques milliers, ça, c'est par un jour. Alors un jour fois 360, tu vas avoir par année quelques millions. Après, tu vas donner fois 700 années et puis après, tu vas voir quelque chose d'étonnant comme chiffre. Ça, c'est de l'aube, de l'oreille jusqu'à l'épaule. N'importe quel ange est capable de vaincre tous les gens de la terre. Si tu mets l'armée américaine avec leurs sous-marins, avec les porte-avions, avec l'armée chinoise, avec l'armée russe, tu mets ce que tu veux, un ange capable de prendre victoire sur tous ces gens. Mais Allah Ta'ala a donné à tous ces gens-là un délai. Allah Ta'ala leur a donné un délai. Et le jour du jugement, il y a des événements qui vont apparaître qui n'ont jamais apparu avant. Et Allah Ta'ala yumhil wa la yuhmil. Allah Ta'ala donne un délai, mais il n'oublie pas. Il n'oublie pas notre Seigneur. ورأى الجنة, Sayyidina Muhammad a vu le paradis. ودخلها, il est rentré. ورأى قصرا منيفا, il a vu un grand château exceptionnel, un grand château. À qui? Liman? قيل لعمر. On a dit c'est pour Omar. Bon, الشيعة بقول لك ما صحيح. شو بدنا فيهم هدول؟ Ils disent ce qu'ils disent. قال رحمه الله: وكرامات الأولياء حق، فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة.
Alors il parlait que les prodiges des saints, طبعا les prodiges, on ne dit pas miracle pour lui. C'est un prodige pour le saint, c'est un miracle pour son prophète. Chaque prodige d'un saint, c'est un miracle pour son prophète. كيف يعني هو كرامة له معجزة لنبيه لأنه لو لم يؤمن بهذا النبي لما كانت له كرامة فهي كرامة له معجزة لنبيه كرامة تدل على صلاحه وهي معجزة لنبيه تدل على صدق نبيه. C'est un prodige qui indique un certain degré, un certain mérite de cet homme et qui indique que son prophète est véridique parce que s'il n'a pas cru en lui, il n'allait pas avoir. Alors s'il a cru en lui, il a cru en Dieu et à ce prophète, à son prophète, il a eu ce miracle, ce prodige. Alors c'est un miracle pour le prophète, prodige pour le saint. Et de cette manière, on parle de tous les saints dans toutes les communautés. Leur prodige, pour eux c'est un prodige, pour leur prophète c'est un miracle. Alors, tout prodige de cette communauté pour les pieux et les saints, en même temps c'est des miracles pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ça indique qu'il est véridique. Cela indique que Sayyidina Muhammad est véridique. Comme par exemple, il a dit, Allah Ta'ala leur donne des actes hors commun, extraordinaires, hors commun, comme le fait de dépasser, de traverser une longue distance par un court durée. Vous allez voir par exemple dans ce qu'il a rapporté Abu Nu'aym al-Asfahani dans son livre Hilyatul Awliya, vous allez voir dans le livre de Ibn al-Jawzi, Sifat al-Safwa, et d'autres, pas seulement ça, et d'autres, que tel saint, il était avec les gens dans son pays, vers Tadjikistan ou ces pays-là, et puis le 8e jour, il était avec eux à Tadjikistan, et les gens, ils l'ont vu le 9e jour à Arafat. Le 9e jour, ils l'ont vu à Arafat. Après, ils l'ont vu à la Mecque, et tu dis, et les gens de son pays, ils disent, oui, pendant 4-5 jours, on ne l'a pas vu. Le 9e jour de Dhul Hijjah, on ne l'a pas vu, on l'a vu qu'après une semaine. Ah, voilà. Alors, et les autres là-bas, ils l'ont vu avec eux dans le pèlerinage. Mais comment ça se fait que c'est une distance, tu as besoin d'une année pour arriver à la Mecque? Allah Ta'ala donne à certains des prodiges que cette longue distance que tu as besoin pour la traverser une année ou avec une monture rapide, tu as besoin quelques mois, et lui, il a fait peut-être en quelques heures ou quelques jours ou quelques pas. Allah Ta'ala donne cela à qui il veut. On a dit de Ma'rouf al-Karkhi, est-ce que tu as marché sur l'eau? Il a dit non, mais lorsque j'arrive à un lac ou un fleuve ou quelque chose, Allah Ta'ala fait que les deux bords s'approchent et je traverse. Allah Ta'ala yudni li al-janibayn, et il traverse. Parmi les choses qu'il rapportent certains savants, qu'un parmi les pieux, les saints, il est sorti de Jumu'ah, et quelqu'un il a dit, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il fait. Alors il est rentré dans le souk, il a acheté un peu du pain, de la viande bien cuite et un peu de pâtisserie. Alors l'autre, il est un peu choqué, il a dit, mais celui-là, on voit qu'il est un ascète, c'est un ascète, c'est quelqu'un à qui il achète cette viande, ce pain, ces fruits ou ces pâtisseries. Bon, il a dit, je vais le suivre comme ça, je ne veux pas le laisser tranquille en train de les manger. Alors il est sorti de souk, de la ville, il marche quelque part, lui il marche avec lui, après il est rentré dans un village, et lui derrière lui, et il est arrivé vers un pauvre, alors il a donné tout ça à un pauvre, alors lui il a dit, oh subhanallah, moi je pensais du mal, que c'est lui, il a acheté ça pour lui, je dis, il nous montre qu'il est ascète, il voulait manger tout ça. Bon, c'est astaghfirullah, j'ai pensé que c'est... Puis bon, il a dit, je vais aller à la mosquée prier, puis après,
je viens, voilà, je reviens. Alors, il a été à la mosquée, puis prier, puis Mohamed, il a perdu l'autre. Il est revenu, où est l'autre? Il est parti. Mais telle personne-là, il est parti où? Il est parti de là où il est venu. Et moi, je suis venu. Tu sais où tu es où, toi? Ils leur ont dit, mais telle ville. Tu sais, entre telle ville et telle ville, il y a combien? Toi, tu es venu. Il a dit, mais tu as besoin d'un mois. Un mois ou 2 mois pour revenir. Ouf, ouf, ouf. Et ils ont dit, bon, lui, il va revenir là, le vendredi prochain. Il a dit, alors j'attends, parce que tout seul, je ne peux pas, ni toute cette distance, qu'est-ce que je peux faire? Alors il attendait jusqu'à vendredi prochain, et il est venu vers lui, il a dit, mon maître, je m'excuse, moi je t'ai suivi, je n'ai pas fait attention. Et voilà, maintenant je veux retourner avec toi, parce que comme Allah Ta'ala a raccourci la distance pour l'autre, et lui et celui-là aussi, il a eu le même raccourcissement. Alors il lui a dit, ne refais plus ça, ne suis pas les gens. Et il l'a retourné. Ça c'est une chose qui est hors commun, le fait de traverser à pied par quelques pas à la distance de quelques mois ou d'une année. Ou le fait que, par exemple, qu'Allah Ta'ala te donne à boire ou à manger lorsque tu es dans le besoin et tu n'es pas dans une place où il y avait d'eau, comme les compagnons du prophète qui étaient dans une conquête avec l'Ala ibn al-Hadrami, et leurs chameaux ont pris fuite, puis après c'était un désert très chaud, et Allah Ta'ala a fait jaillir l'eau pour eux dans le désert. Abu Huraira, il a mis un récipient à côté, puis après il a dit à quelqu'un, une fois qu'ils sont un peu, tu peux revenir? Il a dit oui. Il a dit, j'ai laissé quelque chose là-bas. Il est revenu, il a trouvé le récipient, mais il n'a pas trouvé l'eau. Il a dit, j'ai fait exprès pour savoir, est-ce que c'est de l'eau qui existe avant, ou c'était quelque chose qu'Allah a fait sortir pour nous? Et c'était quelque chose qu'Allah a fait sortir cela pour eux. Tu vois, une petite nourriture suffit pour un grand nombre. Il a eu ça avec certains saints, et il a eu ça, le prophète Mohammed, comme miracle. Ou encore le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ou le fait que Allah ta'ala fait sortir de l'habit à quelqu'un, un parmi Al-Bayt était en train de faire dua, et après dua, Allah a fait descendre 2 habits et un panier où il y a 2 raisins. Puis il y avait quelqu'un qui était à côté du saint, pas loin, il observait. Alors, lorsque le saint de Al-Bayt a pris l'habit, et l'autre il a dit, je suis associé avec toi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que toi tu faisais dua, moi je disais Amin. et le saint lui a donné, il lui a pas dit, il lui a donné. C'est des gens très modestes et c'est des gens qui pensent du bien des autres. Ou le fait de marcher sur l'eau. S'il y a des gens qui volent dans l'air, il y a des gens qui marchent sur l'eau. C'est Allah Ta'ala qui donne. C'est Allah Ta'ala qui donne. Le fait de marcher sur l'eau, le fait de voler dans l'air, le fait que Sayyidina Omar était sur le minbar, il a vu le champ de bataille à Nahawand. Et il a vu que les ennemis se sont cachés derrière les rochers d'une montagne, et les kuffars, ils étaient en train de reculer d'une manière qu'ils voulaient attaquer les musulmans depuis derrière. Ils voulaient seulement que les musulmans traversent tel endroit. Une fois qu'ils traversent tel endroit, ils vont sortir du derrière, et ces gens-là, ils vont attaquer du vent derrière. Et si c'était le cas, il allait avoir une grande défaite. Et Sayyidina Omar, pendant le discours, Allah Ta'ala lui a dévoilé. Allah Ta'ala lui a montré le champ de bataille.
Et il a dit à Sariyatul Jabal al-Jabal, ô Saria, faites attention à la montagne. Alors, Saria, il n'a pas avancé, il a été vers la montagne, il a découvert qu'ils se sont cachés quelque part. Alors, il a attaqué ces gens-là et c'était une grande victoire. Sinon, il allait avoir une grande défaite. Alors ça, on dit c'est un prodige qu'Allah Ta'ala a donné à Omar ibn Khattab. Et c'est pas seulement ça, même beaucoup de choses. Des fois, Allah Ta'ala leur dévoile certaines choses que les gens ne voyaient pas et Allah Ta'ala leur dévoile. Le Akh Shamsuddin, le savant qui a enseigné Fatih, Sultan Muhammad al-Fatih, son cheikh, il s'appelle Akh Shamsuddin. Il lui a dit, tu auras victoire, bi'idhnillah ta'ala, après 50 ou 51 jours, et tu seras à côté de ministre. Il lui a décrit même et puis à 51e, le moment est venu. Voilà, il est venu, le sultan, pour voir son cheikh. Le cheikh était en train de faire as-sujoud, en train de faire dua, et il a entendu les takbirs, qu'ils ont cassé le mur et ils ont rentré les musulmans, comme il a dit le saint, à 51 jours. Une fois, vous voyez, lorsqu'on a construit cette mosquée, on a été aux Émirats et il y avait des gens riches, il y avait des sociétés, et on visitait, on leur expose notre projet pour la rénovation. Et puis ils nous ont donné quelqu'un, à Abu Dhabi, n'est-ce pas? Et on a été chez lui, c'était un peu la nuit, il était en dehors de son bureau, il est venu pour nous, il a ouvert le bureau, et moi j'étais avec le frère Nasser, et puis on commençait à parler du projet, les activités de la mosquée de Lausanne, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Et lui, il a dit, oui, bon, voilà, il y a des gens qui croient aux prodiges. Il y a des gens en Turquie qui croient que, voilà, ils voulaient faire une coupole ou un minaret et ils n'ont pas pu. Puis ils ont été vers un saint. Alors il a lu sur la terre et ils ont mis avec les produits. Puis après, voilà, ils ont pu la coupole et la poser sans problème. Oui, et il a dit, vous voyez, c'est des légendes mensongères, il y a des gens qui croient à des choses comme ça. Yani, j'ai vu que c'est un wahhabi, et il voulait attaquer le soufia, il voulait nier les prodiges que les soufis parlent de leur imam ou de leur cheikh des fois. Mais voilà, mais c'est pas ça seulement le problème de l'wahhabiyyin. L'wahhabiyyin, leur problème le plus grave, qu'ils attribuent à Dieu le corps, qu'ils attribuent à Dieu le fait de s'asseoir, qu'ils attribuent à Allah Ta'ala la place, qu'ils disent qu'Allah Ta'ala s'assoit sur une chaise le jour dernier, et ils croient qu'Allah Ta'ala il a des membres et des organes, et ça c'est de la mécréance, puisque Allah Ta'ala a dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. وقال الإمام الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des humains a mécru. Bref, lui il a dit ça. Et bien sûr il y a des gens tu vois, ils demandent de l'argent et qu'est-ce qu'ils font? Oui, je suis d'accord avec toi, moi je ne suis pas d'accord avec eux, non, tu sais, voilà. Il y a des gens qui jouent le jeu, ils disent moi je veux l'argent maintenant. Non, ils jouent l'hypocrite, mais moi je suis venu pour demander l'argent, le soutien pour une mosquée. Et la mosquée on fait pourquoi? Pour la science et pour la prière. Yani, dans la mosquée, le rôle de la mosquée, qu'est-ce qu'on a comme rôle? Enseigner, apprendre, faire la prière et à enseigner. C'est ça, c'est ce qu'on fait à la mosquée. On enseigne le Coran, la bonne croyance, la pratique, le fiqh, comme à l'époque de as-sahaba ou tabi'in, et on fait notre prière. Alors, maintenant, si je viens pour l'argent, et alors je ne vais pas défendre la bonne croyance, et je lui ai dit, mais il est où le problème? Moi je lui ai dit comme ça, où est le mushkil? إذا كان هذا الله أعطاه كرامة, il lui a donné un prodige pour que la coupole s'est installée facilement par un prodige de ce saint. Allah nous a parlé dans le Coran que
Asif bin Barkhia, il a fait ramener le trône de la reine du Yémen jusqu'à Palestine par un clin d'œil. Est-ce que c'est des légendes et des mensonges? Ça, c'est beaucoup plus grand que cette histoire de cette mosquée avec la coupole en Turquie. Le fait qu'une trône se déplace depuis le Yémen, était dans un château. Dans le château, il y a 7 portes, il y a des gardes, corps, il y a des gardiens, et il vient jusqu'à Palestine par un clin d'œil. Et ça, c'est une réalité, parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Et Asif, c'est pas un prophète, c'est Sulayman le prophète. Et Asif, qui a dit, moi je le fais par un clin d'œil, c'est un saint. Alors est-ce que ça c'est une mensonge, c'est pas juste, il faut pas croire, c'est des khurafat, tout ça. Ou Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran que la Sainte Marie, lorsque Zacharia rentre chez elle, il trouve les fruits de l'hiver en été. Et vous êtes d'accord qu'à l'époque, c'est pas comme aussi. Maintenant, aujourd'hui, en Suisse, j'ai acheté du raisin, ou j'ai acheté, et le raisin, c'est pas maintenant. Normalement, dans même 3-4 mois, tu trouves du raisin, maintenant, tu trouves les fruits de l'été en hiver et les fruits d'hiver en été dans les pays. Pourquoi? Parce que il y a les avions, il y a les bateaux, il y a les chambres froides, et on transporte. Mais à l'époque de la Sainte Marie, 2000 ans en arrière, qu'est-ce qu'il y a comment elle trouvait à Jérusalem, Al-Quds, on trouve les fruits de l'été en hiver, les fruits de l'hiver en été. Il a dit, Mariam, d'où vient, comment? Il a dit, c'est Allah qui me donne. Est-ce que c'est du mensonge ou c'est une réalité? On croit à ce qu'Allah a dit ou tu vas rejeter? Alors moi j'étais en colère, j'ai pas répondu comme ça. C'est pas de cette manière que j'ai parlé. J'ai parlé d'une manière un peu dure, parce que c'est quelqu'un qui a dépassé les limites. Il a des choses qui sont pas à leur place et c'est pas vrai. Voilà. Maintenant, on se salue et on part. Et on parle plus d'argent. Mais après, tu dis, Alhamdulillah, j'ai défendu l'islam et la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et j'ai pas laissé un Wahhabi parce que, espérant qu'il va me donner de l'argent. Alors, je fais l'hypocrisie et par la suite, il me donne rien. Pas du tout. Je défends l'islam. S'il veut qu'il me donne, qu'il donne. S'il veut pas, tant pis. Et voilà notre jolie mosquée. Est-ce que vous connaissez lorsque la chaîne Al Jazeera ils sont venus dans cette mosquée, ils sont venus à Genève, ils sont venus ici lorsque les Suisses ont voté contre les minarets. 2008, en 2008, ils ont voté contre les minarets en Suisse. Et il a dit, celui qui est venu, il a dit, mais il y a quelque chose dans votre mosquée. Il a dit quoi? Il m'a dit, je ressens quelque chose, j'ai jamais senti dans une mosquée, dans le monde entier. Moi, j'ai rigolé un petit peu. Il a dit, mais c'est sérieux. Il a dit, c'est sérieux. Nous, on voyage partout. Je ressens quelque chose, je ne sais pas comment le décrire. J'ai du plaisir, j'ai une béatitude, joie, je ne sais pas comment le décrire. Il a dit peut-être, j'ai répondu peut-être, parce que nous, on n'a pas pris l'argent de la banque, et puis on a pris de notre argent, de l'argent halal, on a travaillé nous-mêmes, avec nos mains, avec nos sueurs, et beaucoup parmi les frères, ils ont donné de leur argent, ils n'avaient pas assez d'argent et ils ont donné, c'est possible. Ou, par exemple, ce qu'on enseigne, la bonne croyance, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, la voie de l'imam al-Ash'ari, la voie de l'imam al-Maturidi, l'école de l'imam Malik, l'école de al-Shafi'i, et on dénonce tous les jours al-Wahhabiyyin, tous les jours, presque tous les jours, on met en garde contre une secte criminelle, dangereuse, anthropomorphiste, qui divise le monde islamique, qui s'appelle Al-Haraka al-Wahhabiyya, Al-Haraka al-Haddama, Al-Mash'ouma, Al-Manhousa, الذين باعوا فلسطين لأعداء l'islam. Ceux qui ont vendu la Palestine pour les ennemis de l'islam, c'est ces gens-là, al-Wahhabiyyin, qui ont semé la division partout dans le monde islamique. Peut-être, si tu ressens quelque chose à la mosquée de Lausanne, parce que c'est la science, c'est la bonne pratique, c'est la bonne croyance, c'est le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable qu'on fait. كلام الجماد والعجماء وغير ذلك من الأشياء, encore des fois parmi les prodiges que des pierres ou des choses
qui ne parle pas. Voilà, il parle comme Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani était en train de faire le dhikr et s'est endormi. Et puis, il a vu le subha tourner par sa main en faisant des éloges à Dieu. Hein? Et il a dit à son épouse, viens voir une chose étonnante. Mon subha, il est en train de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. صارت تسبح السبحة بيده, elle faisait le dhikr. Et une fois, on a parlé que Muslim al-Khawlani, l'Aswad al-Ansi l'a jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. رماه بالنار لم تحرقه النار, elle l'a pas brûlé. مرة واحد من الصالحين, quelqu'un, et Aktharu, dans le village, ils ont critiqué, et puis après, alors un jour, il est venu sur le lion, en étant sur le lion. Et il est venu dans le village en étant sur le lion. Après, ils ont délaissé le fait de le critiquer ou l'embêter. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez entendu de quelqu'un qui s'appelle Cheikh Ali Al-Umari. Cheikh Ali Al-Umari, c'est de Tripoli, de Liban, qui était vers l'Empire ottoman, qui était toujours au Liban. Mais un commandant qu'on a eu besoin de lui, كان في قائد من القواد, était très malade, كان مريض جدا. Où on a besoin de lui. Et lui, il est sur le lit, il n'arrive pas à bouger. Et lui, il est venu en ayant un bâton dans la main. Il est venu, il a commencé à le taper. Et puis après, il s'est levé en courant. Mais normalement, si tu tapes quelqu'un qui est malade, tu le tues. Mais là, il est couru comme un cheval et en bonne forme et en bonne santé. Ça, c'est parmi les miracles. Il a fait, j'ai vu un livre, quelqu'un qui a fait un livre qui avait beaucoup de prodiges. Cet homme qui s'appelait Cheikh Ali Al-Umari. Cheikh Ahmed Al-Haroun. Cheikh Ahmed Al-Haroun, avant la mort, il est venu chez le Cheikh Abdullah et lui a donné son jubba. Cheikh Ahmed Al-Haroun, qui était au temps de la colonisation française, tu vois, il luttait contre les Français. Alors les Français, ils le prenaient et ils le mettaient dans la prison. Puis après, le lendemain, ils le trouvent dehors. Après, ils l'attrapent, ils le mettaient dans la prison. Puis après, ils le trouvent dehors. Après, ils l'ont laissé. Chaque fois qu'ils l'attrapent, il se trouve dehors. Et encore quelqu'un qui a vécu avec, il a dit vraiment, on voyait des prodiges de lui comme l'appelle lui. Vraiment. Il y a Allah Ta'ala. Des fois, Allah Ta'ala donne à certains saints beaucoup de prodiges. Mais c'est pas une condition pour être saint, avoir une prodige. Comme tu as entendu, par exemple, l'imam Shafi'i, c'est un grand saint, ou l'imam Malik, ou Abu Hanifa. Même si on n'a pas entendu des prodiges de leur part, ou certains compagnons, par exemple. Certains compagnons, on a entendu, comme on vient de parler de Sayyidina Omar, de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, des choses. Mais ce n'est pas une condition que tu vois des prodiges. Mais plutôt, ils ont dit أنه ليس من شرط الولاية أن ترى الكرامة إنما قالوا الاستقامة عين الكرامة. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants de l'islam? La droiture, l'obéissance parfaite, le fait de maintenir l'obéissance et le fait de délaisser le haram, la droiture, c'est ça le vrai prodige. حقيقة الذي يريد مرضات الله والجنة, c'est lui qui cherche l'agrément de Dieu, sa clémence et le paradis, il maintient la droiture. Allah Ta'ala a fait apparaître des prodiges ou non, c'est pas cela qui compte, mais plutôt l'obéissance qui compte. Et lorsqu'on regarde quelqu'un, on observe comment il fait la prière, est-ce qu'il fait bien la prière? Lorsqu'il parle, est-ce qu'il parle en conformité avec la religion? Si on trouve ces deux choses, il parle bien en conformité avec l'islam et il fait bien sa prière et sa purification, voilà, ça c'est un bon signe. أنه رأيته يصلي يتوضأ ويصلي صلاة كاملة, يحسن التلاوة, يحسن استقبال القبلة, يحسن الوضوء, ثم رأيته إذا تكلم يوافق شرع الله, لا يتكلم بما يخالف شرع الله.
فالاستقامة هي عين الكرامة. ليس شرطا أن ترى له أمور خارقة للعادة. ليس شرطا. Ce n'est pas une condition de voir des prodiges. لكن Allah subhanahu wa ta'ala يظهر. Allah ta'ala fait apparaître pour des saints des fois des choses vraiment grandioses. في الحبشة الكفار قتلوا تلميذ أحد المشايخ. En Éthiopie, une fois, je parle de 2-3 prodiges et je clôture. La première, qu'ils ont tué un élève, ils l'ont égorgé. Alors les gens, ils ont dit on laisse jusqu'à que son cheikh arrive, parce que son cheikh l'aimait beaucoup. كان يحبه كثير. فلما جاء, lorsqu'il est venu, le cheikh, il a pris de la salive et il a passé sur la gorge, là où c'est blessé, et il lui a dit lève par la volonté de Dieu. قم بإذن الله. Il a dit قم بإذن الله. Allah Ta'ala l'a ressuscité. Et il est revenu à la vie après que tout le sang est parti. Et il s'est marié et il a eu des enfants et tous avaient un signe sur le cou comme leur père, comme celui qui est cousu. Ça c'est notre. Dans le pays de Hajj Kaaba. Dans le pays de Hajj Kaaba encore, les musulmans sunnites, les malikites, ash'arites, ils ont lutté contre les Français. Et à l'époque là, il y avait des saints. Il y avait un saint qui s'appelait comment? Karamu Talibi. Moi, lorsque je faisais le Mawlid avec le Hajj Kaaba, on faisait les grands discours. Il nous racontait les poésies que lui, il a fait, Karamu Talibi. Il parle de l'Wahhabiyya, il a dit faites attention, c'est des gens égarés. Je vous parle de ces gens-là, ils vont venir chez vous. Vraiment, il parle de l'Aqida, il parle de Tawhid, il parle contre ceux qui parlent la Trinité, tout ça. Karamu Talibi, il a parlé de l'Wahhabiyya avant leur arrivée à... Et c'est ce saint-là, ou un autre, ou celui, le roi, l'empereur qui lutte contre les Français, il a un enfant qui va le remplacer. Mais cet enfant, il ne grandit pas. C'est comme tu dis, il a 18 ans et il a 1 mètre ou 1 mètre 20. Des fois, il y a des enfants qui restent dans un taille. Et il a dit, mais les gens, ils ne vont pas suivre avec cette taille. Et il est venu vers le cheikh, il lui a dit, faites des invocations. N'ud'u li waladi hadha, لأنه بهذا لن يتبعه الناس. فإذا قال له كم تريد أن يكون طوله إلى أي حد؟ فقال مثل هذه العصا يمشي مثل هذه العصا. قال نعم. ضع العصا بقربه، وضع العصا، ثم هذا الرجل الصالح صار يدعو وهذا الولد يطول حتى صار بطول العصا. Et là, Allah Ta'ala lui a donné la taille au niveau du bâton sur le champ. هذا ليس على الله بعزيز. C'est pas une chose. Allah subhanahu wa ta'ala يعطي من يشاء من عباده من الكرامات كما أعطى الأنبياء معجزات. Comme il a donné des miracles à des prophètes, il a donné des prodiges à certains saints. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. Alors encore parmi les bonnes choses, que ça reste les bons rêves, parce que la prophétie est clôturée par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim.